Nous voulons souhaiter à chacun de vous une très chaleureuse bienvenue ce soir. Nous sommes là pour partager l'heureuse nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle, l'Évangile. Je ne me lasse pas de le dire, le message qui a changé notre vie et qui, je n'en doute pas un seul instant, peut changer votre vie, parce que Dieu a des desseins magnifiques pour chacune de ses créatures. Alors que vous soyez habitués de nos réunions, que vous y soyez pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous savons que Dieu nous aime et qu'il nous veut du bien. Et avant d'ouvrir la Bible, qui est son message d'amour aux hommes, nous allons prier Dieu afin qu'il bénisse toute cette soirée et chacun de nous. Alléluia. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'occasion que tu nous donnes ce soir encore, d'être ici dans cette salle de réunion pour proclamer ton message de grâce et d'amour. Nous te remercions pour ceux qui ont bien voulu venir ici pour l'entendre ce soir. Ils auraient pu être à tellement dans d'autres endroits pour faire bien autre chose, mais ils ont bien voulu être là, et nous croyons que tu accueilles ceux qui viennent vers toi. Je prie pour que ta parole puisse atteindre le fond de nos cœurs, qu'elle crée la foi, qu'elle nous donne le désir de connaître Jésus. Merci de ce que tu vas nous accorder toute ton aide pour proclamer ce message et aussi pour l'écouter et le recevoir. Tu es celui qui crée en nous la foi et nous croyons que tu es en mesure de le faire ce soir. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et nous lirons au verset 1er. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 1er. J'aimerais vous parler ce soir, peut-être la période oblige, du premier message de Noël. Amen. Ou en tout cas du premier message que Dieu a adressé à l'humanité juste après la naissance de son Fils dans la crèche de Bethléem. Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu
dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et nous arrêterons ici notre lecture pour ce soir. Le tout début du texte que nous venons de lire nous parle de la souveraineté de Dieu sur les événements, sur les nations et sur les puissants, sa souveraineté pour que sa volonté à lui soit faite. Il y a là une période particulière avec Rome, l'empereur romain, tout ce que ça représente de puissance, de domination, et puis César Auguste ordonne un recensement de toute la terre. Il affirme par là son autorité universelle. Il affirme par là sa domination mondiale. Mais je me suis posé la question, que restera-t-il de cette autorité universelle? Que restera-t-il de cette domination mondiale dans le cours des temps? Il n'en est rien resté. Par contre, la proclamation de l'Évangile, le nom de Jésus, la puissance de Jésus, ce dont Jésus est capable dans les vies, le message se proclame toujours depuis 20 siècles et un peu plus, au milieu de toutes les nations, avec les mêmes résultats pour ceux qui croient. Des vies changées, des infirmes, des malades guéris. J'y viendrai dans quelques instants. Là où il y a le désespoir, la joie revient, les vies sont transformées. C'était dit de César Auguste, qui apparaît comme une circonstance toute humaine, c'est un grand de ce monde qui décide un recensement. Ce recensement va obliger un petit foyer, tout simple, pauvre, humble, du nord du pays, la Galilée, à descendre dans le sud du pays, la Judée, parce que l'homme est originaire du sud du pays. Et il faut qu'il aille se faire inscrire dans la ville de Bethléem, d'où il est issu. Concours de circonstances, le hasard, pas du tout. Derrière les puissants, derrière les grands, Dieu est en train de tenir les choses. Et il ordonne finalement, il permet que l'empereur ordonne cet édit, ce recensement, pour que s'accomplissent des vieilles prophéties qu'on a dans la Bible et qui datent de plusieurs siècles en arrière. Je vais vous en citer 3. Premièrement, Jésus, le Messie, devait être de la postérité de David, le roi David des siècles passés, auquel Dieu avait dit ceci: « J'élèverai ta postérité après toi, et j'affermirai son règne, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Or, Jésus est déclaré dans l'Évangile fils de David. Il est de la postérité de David. Donc, la vieille prophétie s'accomplit. Il y en a une deuxième. Jésus, c'est extraordinaire.
devait naître à Bethléem. Et ça a été annoncé des siècles avant que ça ne se produise. Je vous lis cette prophétie, elle est dans la Bible. « Et toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Troisième prophétie, le sauveur de l'humanité devait être Dieu fait homme. Il devait s'incarner, il devait devenir un homme au milieu des hommes. Et il y a un texte prophétique dans la Bible qui dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Mais non, César Auguste, tu ne fais pas la pluie et le beau temps. Derrière cet édit que tu viens de proclamer, Dieu est en train de diriger les circonstances pour que sa parole s'accomplisse, parce que Dieu ne ment jamais, ce qu'il dit, il le fait. Amen. Et vous dites ce soir, je suis ici parce que je l'ai bien voulu. Mais ça c'est vrai, mais au-delà de ce que vous pouvez penser, derrière les circonstances qui vous ont amené à cette réunion, il y a un Dieu qui vous cherche. Amen. Il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui désire entrer dans votre existence et faire en vous ce qu'il a fait dans des millions de gens et ce qu'il a fait aussi dans notre vie. Et quoi que vous fassiez, j'anticipe la fin de cette réunion, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas oublier ce dimanche soir de décembre 2000, ce mercredi soir. Mais c'est bien parce que, non, au vendredi, je commence à être fatigué déjà, voyez. Ce vendredi de décembre 2025, où vous êtes trouvés là et où vous avez entendu l'évangile, vous ne pourrez plus jamais dire « je ne savais pas, Dieu ne s'est jamais intéressé à moi, Dieu ne m'a jamais adressé la parole, il vous l'adresse ce soir et c'est une parole de grâce et d'amour. » Je me réjouis que vous m'écoutiez. Alors le message de Noël, c'est un message céleste. Parce qu'il y a là des bergers, on est dans la nuit, ils gardent leurs troupeaux dans les champs, dans les environs de Bethléem, et un ange du Seigneur, on l'a lu, un ange du Seigneur leur apparaît. Pourquoi le message de Noël est-il proclamé par un ange? Pourquoi est-ce un message céleste? Parce que l'initiative du salut de l'humanité vient du ciel. Il vient du cœur de Dieu. Et pour ceux qui l'entendraient ce soir pour la première fois, je voudrais citer le cœur de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Le salut de votre vie, il vient du ciel. D'autre part, oui, c'est un message céleste, parce que l'être humain ne peut pas se sauver lui-même. Et aucun être humain ne peut sauver son semblable. La Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent payer à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. La Bible dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Un jour, les disciples de Jésus lui ont posé la question, mais qui peut être sauvé? Et Jésus a répondu clairement, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Lui, il peut sauver. Et la Bible nous dit de Jésus qu'il peut sauver parfaitement. Voilà pourquoi le message est céleste. Et puis alors, encore une troisième raison, c'est que la destination finale des vrais chrétiens,
c'est pas le cimetière. Parce que là, on y mettra notre corps qui vaut pas grand-chose. Hein. Mais Jésus, en ce qui concerne notre âme, a dit à ses disciples, « Je m'en vais, vous préparez une place, et là où je serai, vous y serez aussi. » La destination de ceux qui reçoivent le Christ, c'est le ciel. Et voilà pourquoi c'est un ange, voilà pourquoi le message de Noël est venu du ciel. C'est un message rassurant. Quand les bergers, et on les comprend, ont vu l'ange apparaître, avec la gloire céleste qui resplendissait autour de l'ange, l'Évangile nous le dit, vous l'avez lu avec moi, ils eurent une grande frayeur. Je ne sais pas si un ange apparaissait ce soir, je crois qu'on ne serait pas très rassurés. Parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose. Et l'ange est venu dire, ne craignez pas. Le message de Noël, c'est un message céleste, mais c'est aussi un message rassurant. Amen. Savez-vous que des psychologues ont dit qu'il y a 1000 raisons pour l'être humain de craindre. Alors je ne sais pas s'ils ont fait le compte à une unité près, je ne sais pas si c'est moins que 1000 ou plus que 1000, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas combien vous avez de raisons de craindre ce soir, parmi les 1000. Ce que je peux vous dire, c'est que le message de Noël est un message qui rassure. Amen. Le ciel vient nous dire, ne craignez pas. Jésus est venu apporter le repos dans le cœur de l'être humain. Le repos en promettant de pourvoir aux besoins légitimes de nos vies, aux besoins indispensables. Il chasse la crainte en déployant sa puissance dans des situations désespérées. Je pense à ce père de famille qui vient demander à Jésus de guérir sa fille unique de 12 ans qui est sur le point de mourir. Le temps que Jésus aille jusqu'à la demeure de cet homme, on vient à la rencontre de ce papa pour dire « c'est plus la peine de prier, c'est plus la peine d'avoir affaire à Jésus, ta fille est morte ». On peut avoir l'impression parfois que, en venant en réunion un petit peu, en commençant à prier, en commençant à croire, c'est pire qu'avant. Il ne faut jamais s'arrêter à ça. Et Jésus, qui a entendu ces paroles affligeantes, se tourne vers ce père de famille et lui dit « Ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. » Et c'est Jésus qui va faire le reste. Rentrant dans la chambre de cette fillette de 12 ans, Jésus lui rend la vie. Jésus apporte le repos en de multiples circonstances au sein desquelles la foi en lui triomphe de toutes les situations dramatiques. L'Évangile est plein de cela. Vous verrez des gens, des petites gens malheureux, souffrant dans toutes sortes de situations difficiles, et je vous conseille vivement de lire l'Évangile. Vous les verrez venir à Jésus. Jésus ne les repousse pas, aucun, il n'en repousse aucun, et non seulement il les accueille, mais il répond à leurs besoins. Et si vous lisez cela avec des yeux neufs, quelque chose peut se passer dans votre cœur, parce que vous pouvez vous dire, mais alors s'il l'a fait pour les autres, il peut le faire pour moi. Un message céleste, un message rassurant. Et je n'en ai pas fini. Le message de Noël, c'est un message de joie. Parce que l'ange dit au berger, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous en entendez beaucoup des bonnes nouvelles? Le monde nous distille des catastrophes de toutes sortes tous les jours. Et là, le ciel annonce au berger un message de joie. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Donc il parle de joie, mais tant qu'à faire, une grande joie. Et cette joie, j'y viendrai tout à l'heure, elle va naître dans le cœur des bergers. Mais bien plus. J'oserais dire que c'est un fleuve qui va couler et qui va se répandre partout. Parce que partout,
Jésus a semé la joie. Je ne vois pas Jésus arriver dans une vie et y mettre la catastrophe. Je ne vois pas Jésus entrer dans une maison pour que ce soit le désastre. Là où Jésus vient, là où Jésus entre, il apporte la joie. Amen. Je pense à ce percepteur d'impôts. C'était le seul qui avait une vie un petit peu tortueuse, qui s'en mettait plein les poches, et qui obligeait les gens à donner plus qu'il ne fallait pour se servir au passage. Une vie tordue, mais une vie malheureuse. Un petit bonhomme appelé Zachée. Et puis un jour, il apprend que Jésus vient dans sa ville. Et il désire voir Jésus, il désire connaître Jésus. C'est un petit bonhomme. Et à cause de la foule, il ne peut pas voir Jésus. Il a beau essayer, mais il y a toujours des grands devant lui. C'est curieux, quand on veut s'approcher de l'Évangile, vous avez remarqué qu'il y a toujours des gens qui nous empêchent de voir. Je ne parle pas du point de vue physique, là. Ouais. Ah bon, tu es allé à Mondeville écouter un pasteur, mais ça va pas, non. Tu ne vas pas faire une crise mystique. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Des grands, comme ça, qui se mettent devant nous et qui nous empêchent de découvrir ce qu'on devrait découvrir. Mais quand on veut, on peut. Alors il savait à peu près le parcours que Jésus allait faire dans sa ville et il court en avant. Et il voit là un arbre dont les branches sont basses, un sycomore, et il monte dans l'arbre, voir sans être vu. Il se dit, je vais le voir, je vais peut-être l'entendre, je vais peut-être voir un miracle. Là c'est bien parce que la foule me connaît pour un homme tordu, j'ai pas bonne réputation, là je vais tout profiter de tout, tranquillement, incognito. C'est mal connaître Jésus. Il arrive avec la foule parce que Dieu a des desseins magnifiques. Amen. Il s'arrête au pied du sycomore, ne se trompe pas de sycomore, hein. Il lève les yeux dans les branches du sycomore et il dit Zachée. Oh, ils ne se sont jamais rencontrés. Et voilà que Zachée connaît cet homme par son nom. Oui, Jésus connaît votre nom, votre prénom, votre adresse. Il sait dans quel sycomore vous êtes. Et il lui dit, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, le diable, c'est pas l'être avec les oreilles pointues, la longue queue, les marmites. Hein. C'est un être spirituel qui est l'adversaire de Dieu. Le diable vous dira, attends, t'en sais pas assez, attends, reviens peut-être à une quarantaine, une cinquantaine de réunions, puis après tu verras. Le mot de Dieu, c'est le mot aujourd'hui. Amen. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Et Zachée, il s'est dit, oh là 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 là, on va attendre parce qu'en bas, ils vont me faire la peau, quoi. Excusez-moi de parler comme ça, mais j'en ai tellement volé que là, ils vont en profiter, ils sont tous là. Il ne s'est pas occupé de tout ça. Il a entendu l'appel de Jésus et il s'est dit, c'est le jour de ma vie. Amen. Et l'Évangile dit, il se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie. Amen. Avec joie. Ouais. Là où Jésus entre, c'est la joie. Amen. Alors là, Jésus qui entre dans la maison d'un capitaliste, alors là, c'est le miracle de Dieu. Hein. Voilà le gars qui instantanément dit à Jésus, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, le si est un peu de trop. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Et je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Moi, je vous dis que là, il fallait vraiment que ce soit Jésus qui entre. Mais Jésus change les vies. Là où Jésus entre, l'alcool, c'est fini. Là où Jésus entre, la drogue, c'est fini. Là où Jésus entre, l'adultère, c'est fini. Le mensonge, le vol, tout change. Jésus nous remet d'aplomb. Jésus nous donne une vie qui vaut la peine d'être vécue. Amen. La joie. La joie à cause des miracles. Je pense à ce jour où Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne. Et il y avait là une foule qui l'entourait, une foule saisie de joie. Et l'Évangile nous dit à cause de tous les miracles qu'ils avaient vus. Jésus est remonté au ciel
après son ascension, l'évangile s'est répandu dans les vies, dans les foyers, dans les villes, au milieu des nations. Et je peux vous dire que partout où l'évangile arrive, Jésus sème la joie. J'ai vu des gens, dans nos réunions, je l'ai vu, des gens en pleine dépression nerveuse. En une réunion, Jésus les a complètement changés. Des gens qui sont revenus rayonnants de joie. La tristesse, les liens de la dépression, tout cela avait disparu. Jésus sème la joie. Message céleste, message rassurant, message de joie, message universel. L'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pas un message pour quelques-uns, mais pour tous. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même pour nous. Et la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'oserais dire que la Bible dit que Dieu veut que vous soyez sauvés. Amen. Un message pour tout le peuple. Message universel, il vous concerne vous personnellement. Et puis je vais poursuivre et terminer par le plus important. Vous allez me dire, parce que ça, c'était pas important. Oui, mais il y a le plus important qui arrive. C'est que c'est un message qui est centré sur une personne. Le message de Noël, c'est un message centré sur une personne. Écoutez-moi bien, les bergers. Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il n'est pas question ici d'un système politique. Il n'est pas question ici d'un système religieux. Il n'est pas question ici d'une morale. Il n'est pas question ici d'une religion. Jésus n'a pas donné au monde une religion, aussi bizarre que ça puisse vous paraître. Il a donné aux hommes la possibilité d'avoir une relation avec lui. Amen. Pas une religion, mais une relation. Jésus est venu régler le problème qui nous brouille entre Dieu et nous, le problème du péché. Amen. Jésus est venu pour pardonner nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés. Écoutez-le. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pourquoi Noël, c'est le message d'une personne, Jésus qui vient pour nous réconcilier avec Dieu, Amen. Pour que nous ayons une relation avec Dieu. La Bible dit que Dieu était dans le Christ. La Bible dit que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui par Jésus. Laissez-moi vous poser une question. Vous n'avez peut-être aucune religion. C'est ce que je préfère. Parce que quand le terrain est vierge, c'est plus facile d'y semer la bonne semence. Quand le terrain n'est pas vierge, il faut déjà arracher les mauvaises herbes pour pouvoir planter la bonne semence. « Ah, mais vous savez, pasteur, j'ai ma religion. » Ben oui, mais c'est pas la question. Est-ce que tu as une vraie relation avec Dieu? Moi, j'ai une vraie relation avec Dieu quotidienne. Amen. Je peux lui parler. Il est mon Père. Et nous avons fait de multiples expériences dans notre vie. Dieu répond aux prières. Amen. Je n'ai pas de religion. Et je n'ai pas une religion à vous proposer ce soir. J'ai une relation. J'ai Jésus dans ma vie. Jésus qui me permet d'avoir accès auprès de Dieu qui est mon Père. Un message centré sur une personne. Un sauveur. Il vient nous sauver. Il est le Christ. Un sauveur qui est le Christ, dit l'ange, c'est-à-dire le Messie. Après lui, il en est venu des faux Christ. Je vais vous en citer un, mais j'aurais pu venir un jour, j'ai fait une conférence là-dessus. J'avais fait la liste de tous les faux Christ dans
Rien qu'au XXe siècle, c'est impressionnant. Mais nous, on a eu le nôtre en France. Les plus anciens s'en souviendront, le Christ de Montfavet, fameux facteur. Il s'est fait passer pour le Christ, Georges Roux de Montfavet. Vous allez dire, ben quand même, il faut un peu être... poursuivre un employé des PTT qui se dit le Christ. Oui, mais il y avait des avocats. Médecin. Il y avait des professeurs. Il y avait des gens de la haute société qui ont gobé ça. C'est dire l'esprit de séduction qu'il peut y avoir dans l'humanité. Il y a eu toutes sortes de faux Christ, il y a toutes sortes de religions et de sectes, mais le message de Noël, c'est de nous dire, il vous est né un sauveur qui est le Christ, quelqu'un qui a été revêtu de la puissance de Dieu pour délivrer les captifs du diable. Amen. Qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur. C'est un titre qui exprime la relation de Jésus avec l'univers entier. Jésus est souverain sur les anges, sur les milliards de galaxies, c'est lui qui les a créées. Il est souverain sur la terre, nation, grand, puissant, il a le contrôle de tout. Il est le Seigneur sur le monde infernal. Il peut délivrer des hommes, des femmes, des jeunes de l'emprise du diable. Une bonne nouvelle, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et l'ange ajoute, maintenant je vais vous donner un signe auquel vous allez le reconnaître. Et là les bergers se sont dit, bon, on va sûrement aller à Jérusalem, on va sûrement y avoir un drone en or, on va le voir là revêtu, je sais pas, même si c'est un enfant qui vient de naître, il va y avoir un faste terrible derrière tout ça, après tout ce qu'on vient d'entendre. Alors voilà le signe. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une crèche. On sait un petit peu avant qu'il est là parce qu'il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Au XXIe siècle, il n'y a pas de place pour Jésus dans des millions et des millions de gens parmi les nations. Il n'y a pas de place pour lui dans nos quartiers. Et j'ose le dire, il n'y a pas de place pour lui dans les sectes. On parle de tout sauf de lui. Alors il est là. Les bergers se sont dit, un enfant? Non, non, ils ne se sont pas posé la question. C'est l'ange qui venait de dire ça. Mais dites-moi, pourquoi ce signe si simple, un petit foyer tout pauvre, du nord du pays, qui vient là à cause du recensement. La jeune fille vient d'accoucher de ce bébé, et là, c'est un simple enfant dans une crèche, mais après tout ce que vous venez de dire, pasteur, on aurait pu s'attendre à un signe extraordinaire, grandiose. Il y a là, mes amis, la faiblesse de Dieu, dont la Bible dit qu'elle est plus forte que les hommes. Il vient comme un faible enfant pour nous dire qu'il va partager notre humanité, nos souffrances, nos larmes, nos chagrins, nos épreuves. Il est semblable à nous. Il y a là, dans la crèche, la folie de Dieu, dont la Bible nous dit qu'elle est plus sage que les hommes. Parce que oui, Jésus a changé l'histoire du monde à tout jamais. Là, je ne vais pas me tromper. Nous sommes vendredi, en décembre 2025. Après Bouddha? Après Krishna? Et je ne vais pas en citer d'autres. Hein? Après Jésus? Amen. Que vous le vouliez ou non, quand vous allez faire un chèque demain, vous allez mettre une date, et cette date, c'est après Jésus. Il a bouleversé l'histoire du monde. Il a bouleversé l'histoire de toutes les nations. On ne peut pas s'en débarrasser. Il est là. Il est là.
qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou qu'on crache sur lui, qu'on le remercie de nous avoir aimés au point de mourir sur la croix ou qu'on blasphème, il est là. Il est là. Il a bouleversé l'histoire du monde. Il nous est né un sauveur. Message céleste, message rassurant, message de joie, message universel et un message centré sur une personne. Alors ma conclusion, c'est l'attitude des bergers. L'ange est d'un seul coup accompagné d'une chorale d'anges. Ça devait être quelque chose, hein. Oula! La chorale d'anges qui se met à dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Et là, dans cette nuit d'Israël, subitement, c'est le ciel qui chante. Et puis les anges s'en vont. Parce que les réunions, ça ne dure pas tout le temps. Il y a eu le message, il y a eu les chants. Mais après, il faut savoir ce qu'on en fait. Des réunions. Et déjà, je sais ce que certains en ont fait, ils n'ont fait que passer. Et je ne sais pas ce que vous ferez, si vous reviendrez ou pas. Mais la question est de savoir en tout cas ce qu'on fait. Une fois que le message a été donné, que les chants ont disparu, voilà, les bergers se retrouvent entre eux. Alors là, mes amis, magnifique. Spontanément, il y a dans leur cœur le désir de voir, de s'emparer de cette bonne nouvelle. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ils ont le désir, après avoir entendu le message, de s'en emparer, de voir. Il faut que ce soit maintenant pour eux. Il faut que ce soit quelque chose de réel pour eux. Bon, alors quand est-ce que t'es libre, toi? Ah, bah mon troupeau, je sais pas. Et toi? Ah, bah je sais pas, on verra bien. Ah non, moi je peux pas. Non. Ils y allèrent en hâte. Ils y allèrent en hâte. À quelle heure? C'était en pleine nuit. La nuit n'a pas été un obstacle. Ah, excusez-moi, je viendrai bien à votre réunion, mais ah non. Ils y sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur troupeau? Je me suis posé la question. Est-ce qu'ils ont emmené tous les troupeaux jusqu'à la crèche de Bethléem? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les troupeaux n'ont pas été un obstacle. Quand on veut, on peut. Amen. C'est pas trop tard, il n'y a pas trop de choses à faire, il n'y a pas trop de choses qui nous encombrent. Il y avait quelque chose qui était important maintenant, c'était qu'il était né un sauveur, ils voulaient le voir et le recevoir dans leur cœur. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont bien trouvé la crèche, ils ont bien trouvé Joseph et Marie, et ils ont trouvé Jésus. Et l'Évangile nous dit qu'ils ont trouvé les choses comme cela leur avait été dit. Dieu ne ment pas. Amen. Et ce soir, je ne vous ai pas dit le message de Paul Ballière, je vous ai donné le message de Jésus. Alléluia. Et Dieu ne ment pas. Ce que je vous ai dit, vous pouvez l'expérimenter. Amen. Oui, Amen. Jésus peut pardonner vos péchés. Amen. Oui, Jésus peut transformer votre vie. Amen. Oui, Jésus peut vous guérir de votre maladie. Amen. La naissance de Jésus, c'est Dieu qui entre dans le monde. Et de cet événement-là dépendait le sort de tout l'univers. Alors ma question est simple. Que ferez-vous de Jésus ce soir? J'aimerais tant que votre disposition de cœur soit celle des bergers. Oui, je voudrais me tourner vers Jésus. Si ce que ce pasteur a dit est vrai, je veux le vivre. Je voudrais m'adresser à Jésus ce soir et lui dire, Jésus, entre dans ma vie. Je ne suis pas un dévoyé, mais je sais bien que de nombreux péchés dans ma vie ont besoin d'être pardonnés. J'ai besoin de devenir un vrai chrétien. J'ai besoin que tu me délivres de tout ce qui est mauvais en moi, de tout ce que tu condamnes en moi. Change ma vie, purifie mon cœur, fais de moi un enfant de Dieu, crée en moi la foi. Oui, je veux croire que... Parce qu'il faut peut-être le dire, ça. Il n'y a pas eu de place pour lui à l'hôtellerie, il est dans la crèche. À la fin, pour le roi, parce qu'il est roi.
on a trouvé comme trône une croix. Et entre deux, entre la crèche et la croix, il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Alors j'ai besoin ce soir que Jésus vienne dans ma vie. Amen. J'ai besoin que Jésus puisse œuvrer puissamment, qu'il fasse de moi son enfant. Je ne veux pas être indifférent à tout cela, je désire vraiment que Jésus agisse. Alors nous allons prier maintenant quelques instants, et peut-être qu'au fond de votre cœur, vous allez faire, oui, cette prière, si ce que ce pasteur a dit de toi est vrai. Seigneur, je veux le vivre. S'il te plaît, touche-moi dans ta grâce, puisque tu n'es pas resté sur la croix, que tu es ressuscité, que tu es vivant. Je voudrais tellement que tu entres dans ma vie. Alléluia. Amen. Te prions d'accompagner ta parole, Seigneur, de la puissance de ton esprit, afin que ceux qui sont venus l'entendre ce soir et qui ont besoin de te recevoir comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, qu'ils se tournent vers toi, que dans une prière que personne n'entendra, ils puissent t'inviter dans leur cœur, qu'ils puissent se tourner vers toi pour que tu pardonnes leurs péchés, que tu changes leur vie, qu'ils trouvent en toi non pas une religion, mais une véritable relation avec Dieu. Seigneur, agis dans ta grâce. Nous te bénissons et nous te louons pour ce que tu vas faire. Bien au-delà de cette réunion, nous nous attendons à toi de tout notre cœur.